Allez, bonjour à tous, on continue. Aujourd'hui, on va faire un petit enchaînement. On va travailler la musculature dorsale et abdominale. On sent beaucoup plus le dos que les abdos, c'est normal. Voilà, mais on travaille quand même les abdos. Étirement du dos, travail cuisses, fessiers. Alors, en piste, on se met ici, jambes fléchies. D'accord. On éloigne à fond les épaules du bassin. Et alors là, vous allez placer ici vos talons, ici plus ou moins proches de vos fessiers. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir la posture. Plus vous rapprochez les talons, plus c'est difficile de tenir l'étirement du dos. Donc dans ce cas-là, vous aurez tendance à arrondir et l'exercice ne sera pas intéressant. Donc ici, vous voyez, ici, il faut bien tenir l'étirement du dos. Pour certains d'entre vous, c'est trop difficile de tenir cette posture longtemps. Donc dans ce cas-là, vous vous placez le long d'un mur, vous poussez bien les fesses contre le mur, vous vous redressez. Voilà, c'est beaucoup plus efficace de travailler comme ça. On va commencer sur l'expiration. Ici, on va placer paume de main vers l'extérieur, on crée le maximum de distance entre nos vertèbres. On ramène le menton vers la gorge, on étire. Ici, on pousse la pointe du crâne vers le plafond. Je monte les bras en l'air, paume des mains contre paume des mains, je croise les doigts, j'emmène les poignets vers le plafond. Sur l'expire, expire bouche ouverte, sans force, sans freiner la sortie de l'air. Sur chaque mouvement, j'expire. Là, je relâche et tout de suite, je repars. Expire. Baissez bien les épaules. Tirez la pointe des omoplates vers le sol. Je monte, croise. J'emmène les poignets vers le plafond et puis les paumes des mains. Je relâche. Et encore. Tac. Et je monte. Je croise. Paume des mains. J'allonge la taille à fond. Et je relâche et il m'en reste un. Baissez bien les épaules. Je plante les fesses dans le sol. Ne coupez jamais la respiration. Quand j'expire, le ventre se rentre de bas en haut. Et les poignets qui me permettent de gagner encore la longueur de buste. Et c'est fini. C'est un exercice qui donne chaud, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais aller chercher ici à aller m'étirer, à aller étirer la chaîne postérieure. Donc, pour ça, il faut bien avoir tiré la peau des fesses vers l'arrière. Voilà, c'est très charmant. Mes élèves connaissent bien. Donc, je suis bien sur mes petits ischions. Je vais ici emmener le buste, étaler le buste contre les cuisses. Voilà. Allonger le buste. J'ai le ventre contre les cuisses. D'accord ? Et puis là, ça c'est selon la souplesse de chacun. Je vais aussi éloigner les talons. Si j'arrive à bien maintenir le ventre contre les cuisses, à maintenir l'allongement de la colonne vertébrale, c'est bon, je peux essayer de continuer un petit peu. Si vous sentez que ici vous décollez, là ça ne sert à rien, c'est pas très bon, on crée des pincements même au niveau des disques intervertébraux. Hein. Ce truc-là, vu et revu, c'est hyper mauvais. Donc, il vaut mieux aller moins loin, c'est un peu plus frustrant. D'accord ? Mais elle est bien étirée. Ici, bien étirer le dos. Voilà. Ici. Ceux qui sont souples, vous pouvez continuer. Ici. Bien étalé. Donc, on ne doit pas arrondir le dos. Une fois qu'on est ici au maximum de l'étirement, qu'on est descendu un petit peu, on peut aller placer les bras dans le prolongement du buste et ensuite aller arrondir. Mais dans un deuxième temps, et là, je relâche la tête. Donc moi, je vous laisse relâcher sur plusieurs expirations, au moins 2. Essayez de bien relâcher les épaules et la nuque. Et puis, je me redresse ici. Je vais me replacer à nouveau. Voilà. Les pieds à plat au sol. Mais cette fois-ci, le bassin que j'avais emmené tout à l'heure en antéversion, donc le pot des fesses vers l'arrière, je vais faire exactement l'inverse pour aller travailler les abdos dans un gainage qui va me permettre de travailler les abdos profonds et superficiels en même temps. Donc là, c'est la bascule, la fameuse bascule. Il faut être très précis, c'est-à-dire que ici, on va être bien, donc on ne va pas être sur les ischions. Ici, on va sentir qu'on est un peu plus haut, sur le sacrum en fait. D'accord ? Je vais essayer de pointer, aller placer les pieds pointe au sol. Et toujours gagner de la longueur de buste.
Si le ventre sort, pareil, c'est que je suis mal placée, ça sert à rien. Là, je me grandis à fond. Si je veux, je peux essayer de lâcher un bras et puis l'autre. Et de rester dans la posture. Pareil, vous arrêtez à l'étape que vous voulez, que vous supportez en tout cas. Baissez bien les épaules, comme si je voulais ici allonger mes bretelles. Mes abdos superficiels qui font comme de petites bretelles devant, vous les allongez et étirez les bretelles. Et puis si je veux, je peux essayer de décoller un pied. Si le ventre ne sort pas, s'il sort, c'est que c'est trop difficile pour moi. C'est pas grave. Hein. Et l'autre pied. Ici, je peux essayer de partir dans une petite bascule. Si trop difficile, je peux même placer les mains sous les genoux. Je reste. Et je cherche toujours à monter le sternum. À garder les coudes le long du buste. Je repose. Je ramène, je reprends. Une cuisse. Et si je peux, l'autre. Sinon, simplement, vous alternez sur l'expiration. Vérifiez toujours le ventre en plaçant une main sur le ventre. Sur l'expire, il rentre. Si ça pousse sous la main, c'est pas bon. Ici, donc soit un pied, soit les deux. Et je relâche, je me grandis à fond. Et je reste. En plaçant ma respiration. Et je repose. Sur l'expire, un pied et puis l'autre. Et je vais aller me placer fesses sur les talons. Fesses sur les talons. Je vais passer à genoux, relever en tournant les cuisses vers l'extérieur. D'accord ? Ce qui a ici pour effet d'aller chercher en fait la contraction musculaire des fessiers, de mettre en tension la sangle abdominale profonde. Ça c'est super important. Je vais vous montrer un exercice donc, qui va travailler abdos, fesses, cuisses. 3 niveaux. Le premier, ici, les bras devant. Sur l'expiration, je pars légèrement vers l'arrière. D'accord ? Vous pouvez sentir, ça travaille dans les cuisses, pas de sensation de brûlure. Sinon, c'est que vous êtes descendu trop bas. D'accord ? Je baisse les épaules. Pareil, j'allonge au maximum le buste. Pas de pliure. Comme si vous étiez vraiment une barre de fer. Et je ramène. D'accord ? Et encore. Reculez le menton. Et ramenez. 4. Baissez les épaules. Essayez de continuer à tourner les cuisses vers l'extérieur. Et ramenez. Vous allez voir, ça travaille très très fort les cuisses. Et encore. Il y a les abdos aussi qui sont en train qui vous aident à vous maintenir dans cette posture de déséquilibre. Et je ramène. Je vais les placer cette fois-ci. Donc c'est la même chose, mais les bras le long du buste. Je tourne à nouveau les cuisses vers l'extérieur. Et je ramène. 4 fois même chose. Et 3. Et je ramène. Et 4. Encore plus difficile, si vous avez envie. Ici. Attention Raphaël, au cadrage chérie. Vers l'arrière. Reviens. Et encore, plus que 2. Avant de passer au dernier exercice. Ramenez, vous pouvez choisir de rester un petit peu plus longtemps en arrière. Si vous le supportez, reculez bien le menton. Ici, ne levez pas le menton. Poussez la tête dans les mains. Les coudes bien en arrière. Et je ramène. Je relâche. Je vais m'étirer un moment en poussant les fesses sur le talon, en allongeant les bras devant. Et puis, dernier exercice, je vais me coucher en passant bien par le côté. Prenez garde à ne pas vous coucher comme ça. Super mauvais pour les abdos. Donc vous glissez par le côté et je me retrouve sur le dos. Ici, je vais aller fléchir les jambes. Je place les mains, les bras de part et d'autre du buste. Je presse la paume des mains dans le sol et les coudes, les avant-bras. Et sur l'expiration, je monte, je décolle le bassin sans chercher
chercher à donner un coup de rein comme ça, hein, comme on voit parfois dans les exercices de gym. Donc ça, c'est l'horreur pour le bas du dos. Donc c'est un mouvement lent, comme si j'allais enrouler le bassin. Et là, comme si je voulais tirer le coccyx entre les genoux. C'est plus vers l'avant et vers le haut que simplement vers le haut. Donc là, je reste. Je vais emmener les bras derrière. Je vais aussi croiser les doigts comme tout à l'heure et tirer les poignets vers l'arrière. Je presse le gros orteil dans le sol. J'essaie de, comme si je voulais tirer le coccyx entre les genoux et les poignets. Je vais replacer les bras le long du buste. Et là, le plus important, je pousse le bassin vers les talons au retour, en essayant d'éloigner chaque vertèbre l'une de l'autre. Donc le bassin, il fait ça. J'étire le bassin vers les talons au maximum. Et je relâche. Si vous avez toujours un creux dans le bas du dos, surtout ne plaquez pas le dos au sol, mais préférez placer un petit coussin sous les fesses. Je vais le refaire. Je monte. Je vais placer les bras derrière la tête. Je presse le gros orteil dans le sol, le bord interne du pied dans le sol. Je peux créer aussi une flèche avec les index, tirer la flèche vers l'arrière. Vous pouvez essayer de redescendre avec les bras derrière. C'est un très bon étirement. Légèrement plus difficile que le précédent. C'est trop difficile si vous sentez que vous allez reposer brutalement le bassin. Gardez les bras le long du buste. Et j'y vais. Ici à nouveau. Et je relâche. Il en reste 2. Je monte. J'emmène les bras derrière. Je vais les replacer côté. Et cette fois, je presse ici. Je colle les coudes au corps. Je fléchis au buste. Je fléchis les bras. Et je presse. Épaules ici. Et coude dans le sol. Je continue à tirer bien le coccyx entre les genoux. Étirer bien la nuque. Hein, c'est important cette posture. Je reviens. Je peux aller chercher le bassin pour les tirer tout doucement vers les talons. Et il n'y en a plus qu'un. Et j'arrête de vous torturer. Je monte. Je remène les bras vers le plafond cette fois-ci. Étirez bien la nuque. Pas très joli, ça fait un double menton, mais c'est pas grave. Et je repose. Ici, si vous avez ici un tapis, vous pouvez vous serrer la paume des mains pour exercer une pression et pour vous aider à emmener le bassin le plus près possible des talons. Et je relâche. Et là, vous avez votre dos bien étalé dans le sol. Vous pouvez monter une cuisse sur l'expire, l'autre, sans décoller les fesses, d'accord ? Sans décoller plus les fesses qu'elles ne le sont. Ici, et je relâche. Vous pouvez ici faire un petit culbuto droite-gauche pour masser les lombaires. Ne le faites que si vous êtes préalablement bien étiré comme on vient de le faire. Sinon, ne le faites pas, sinon vous allez vraiment écraser les disques encore plus. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo dès demain. Et merci beaucoup.